Mr. Chairperson, Monsieur le Président, Excellences, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis, chers collègues, j'ai le plaisir de prononcer la déclaration de la Nouvelle-Zélande. Je tiens à souligner le rôle essentiel qu'a joué la FAO et qu'elle doit continuer à jouer pour sortir de la crise alimentaire mondiale dans le cadre du conflit, de la pandémie et de l'impact croissant d'événements météorologiques importants dans le monde. Je tiens à souligner les efforts déployés par le directeur général Q et son équipe pour réformer la FAO à l'appui de l'humanité, de la planète, de la prospérité, de la paix et des partenariats. La stratégie de la FAO sur le changement climatique et la science et l'innovation sont notamment importants. La FAO a un rôle crucial dans la fourniture d'expertise technique et afin de montrer la voie du changement mondial. La sécurité alimentaire reste un défi qui nécessite une réponse mondiale. Nous devons travailler ensemble pour réaliser de la sécurité alimentaire en réduisant au minimum les pertes et gaspillages alimentaires, en garantissant que les chaînes d'approvisionnement alimentaire soient ouvertes et ne soient pas faussées par des pratiques commerciales restrictives, et en développant de nouvelles technologies qui permettront de nourrir de la planète en ayant un impact moins important sur l'environnement. Je tiens à reconnaître l'importance de la gestion des ressources en eau, qui est le thème de la conférence cette année. Tout débat sur la sécurité alimentaire doit mettre l'accent sur l'eau. L'approche de la Nouvelle-Zélande quant à l'eau douce repose sur le principe maori Te Mana o Te Wai, c'est-à-dire la puissance de l'eau. Ce concept reconnaît que la protection de la santé de l'eau douce nous permet de protéger la santé et le bien-être des personnes et de nos écosystèmes. En 2022, la Nouvelle-Zélande s'est dotée de normes nationales sur la qualité de l'eau douce afin de mettre fin à la dégradation de l'eau douce et restaurer la santé de nos cours d'eau et de nos écosystèmes d'eau douce en l'espace d'une génération. Cette année, les agriculteurs néo-zélandais vont concevoir des plans agricoles d'eau douce pour montrer comment ils gèrent les risques liés à l'eau douce dans leurs exploitations. Ces plans leur permettront de protéger l'eau douce de façon adaptée à chaque exploitation. Ces engagements, ces actions, en plus de bien d'autres, permettront à la Nouvelle-Zélande d'améliorer la qualité de l'eau et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. En tant que petit pays, la Nouvelle-Zélande dépend de la coopération multilatérale et nous dépendons d'un système performant fondé sur des règles pour orienter notre engagement mondial. L'invasion illégale et non provoquée de la Russie en Ukraine constitue une atteinte directe à ce système fondé sur des règles et il a détruit des infrastructures essentielles et a entraîné une augmentation de la faim dans le monde. La Nouvelle-Zélande demande à la Russie de cesser son agression en Ukraine qui a entraîné une forte instabilité des prix des denrées alimentaires et une perturbation des chaînes d'approvisionnement, mais qui est également en contradiction directe avec les objectifs de développement durable qui constituent notre modèle commun de paix et de prospérité pour les peuples et la planète aujourd'hui et à l'avenir. La détermination de la Nouvelle-Zélande dans son opposition à l'agression russe en Ukraine est intacte. La Nouvelle-Zélande reste engagée vis-à-vis de la coopération mondiale. Nous sommes fiers de jouer notre rôle. Nous nous félicitons par avance de travailler avec vous tous pour construire un avenir libéré de la faim et de l'insécurité alimentaire. Merci de votre attention. Kia